Est-ce que ce mur forme un angle droit? Ok, je suis d'accord, personne ne se pose cette question, mais aujourd'hui on va essayer d'y répondre en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. À la fin de la vidéo, tu sauras comment utiliser la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Tout d'abord, on va faire un rappel de la notion primordiale pour comprendre la réciproque, le légendaire théorème de Pythagore, qui nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. On va se servir de ça, mais en faisant l'inverse. C'est-à-dire que si la somme des deux côtés au carré est égale au carré de l'hypoténuse, alors ce triangle est rectangle. Du coup, évidemment, cela signifie qu'il faut qu'on connaisse les trois côtés du triangle que nous voulons déterminer comme rectangle. Pour le moment, c'est super simple. Prenons un exemple. Nous voulons savoir si ce triangle est rectangle. Dans ce triangle, on connaît les trois côtés, donc on peut mettre en place la relation vue juste avant. Ça nous donne donc DC au carré plus D au carré qui est égal à C au carré. Et si cette égalité fonctionne, alors le triangle est rectangle en D. Du coup, est-ce que ce triangle est rectangle? On va juste calculer. D'un côté, le plus grand côté qui est censé être l'hypoténuse, donc C au carré. Et d'un autre côté, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Donc DC au carré plus D au carré. Maintenant, il nous reste le plus important. Il faut remplacer les lettres par les valeurs et calculer. Donc C au carré est égal à 10 au carré. Et DC au carré plus DE au carré est égal à 8 au carré plus 6 au carré. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Essaye de faire le calcul tout seul, puis regarde la solution. Ok, donc si tu as bien suivi, il suffit de faire d'un côté 10 au carré, ce qui est égal à 100, et de l'autre 8 au carré, donc 64, plus 6 au carré, qui est égal à 36. 64 plus 36, ça nous donne 100. Et là, tu remarques que les deux calculs nous donnent 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et bah, tout simplement, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DCE est rectangle en D. Comment est-ce qu'on sait que c'est D? Eh bien, simplement, l'hypoténuse est en face de l'angle droit. Ici, CE est l'hypoténuse, l'angle opposé est D, donc le triangle est rectangle en D. Maintenant, on va pouvoir revenir au sujet principal de la vidéo. Est-ce que ce mur forme un angle droit? Du coup, si tu as bien suivi jusqu'ici, tu sais qu'il nous faut la valeur des trois côtés du triangle formé par cet angle. Pour cela, on va prendre un mètre et mesurer la hauteur du mur et une distance au sol. Le mur mesure 5 mètres et la distance au sol est de 12 mètres. Maintenant, on va tirer une ficelle du haut du mur jusqu'au bout de la distance au sol. Cette corde mesure 13 mètres. Bref, nos trois côtés forment un triangle. Du coup, on peut juste appliquer la relation. Le plus grand côté c'est 13, donc en théorie, 13 au carré serait égal à 12 au carré plus 5 au carré. Ça, on va le vérifier tout de suite. D'un côté, on calcule le plus grand côté, donc 13 au carré, ce qui est égal à 169. De l'autre côté, on calcule 12 au carré plus 5 au carré. 12 au carré, c'est 144, 5 au carré, c'est 25. 144 plus 25, ça nous donne 169. Et là, à nouveau, l'égalité est respectée. Du coup, notre mur forme bien un angle droit. C'est bien, depuis le début, on voit que des cas où l'égalité est respectée. Mais lorsque ce n'est pas le cas, que se passe-t-il? Si l'égalité ne fonctionne pas, on ne parlera plus de réciproque, mais de contraposé du théorème de Pythagore. Pour le montrer, prenons un exemple. Vous vous en doutez, ce triangle ne sera pas rectangle. Cependant, on va refaire comme avant. D'un côté, on calcule le plus grand côté, c'est-à-dire TG au carré, c'est égal à 7 au carré, ce qui nous donne 49. De l'autre côté, on calcule GV au carré, donc 5 au carré, donc 25, plus TV au carré qui est égal à 2 au carré, donc 4. 25 plus 4, c'est égal à 29. Et là, les deux nombres sont évidemment différents. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle TGV n'est pas rectangle. Ok, on sait comment faire des calculs pour voir si un triangle est rectangle, mais savoir bien le rédiger, c'est une autre histoire. Et vous allez voir, c'est super facile. En réalité, on l'a déjà un peu fait depuis le début, mais remettons ça au clair. Pour cela, on va s'aider de ce triangle. Du coup, d'une part, on calcule le plus grand côté. Ça, on va le marquer comme ça.
Le plus grand côté c'est RI, donc on fait RI au carré. De l'autre côté, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. À nouveau, il faut le dire. Comme ça nous donne HR au carré plus HI au carré. Alors si ça fonctionne, on va marquer comme RI au carré est égal à HR au carré plus HI au carré. Alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RIH est rectangle en H. Si l'égalité ne fonctionne pas, alors on va presque marquer pareil. Comme RI au carré n'est pas égal à HR au carré plus HI au carré, alors d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Et voilà, la vidéo est terminée. Si tu veux des exercices pour t'entraîner, rejoins le Discord en description. N'oublie pas de t'abonner, votre obligé, au revoir.